Nous sommes aujourd'hui dans la chapelle du curé d'Ars, entourés des deux prêtres pour lesquels Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a prié. Elle est rentrée en effet au Carmel afin de prier pour les pécheurs, mais aussi pour les prêtres. Nous sommes le 4e dimanche de Pâques, un dimanche qui est consacré à la prière pour les vocations. Dans l'évangile de ce jour, il est question de la porte et du bon berger. Le bon berger fait passer chaque brebis, une par la porte, pour les conduire vers les bons pâturages. Cette image de la porte et du bon berger est véritablement une image pascale, parce que le Christ, par sa mort et sa résurrection, nous fait passer de la mort à la vie. Et le prêtre est celui qui est configuré justement au Christ bon pasteur et qui fait passer chaque personne de la mort à la vie. Aussi, je voudrais, si vous le voulez bien sûr, que durant cette journée consacrée à la prière pour les vocations, que tout d'abord nous rendons grâce pour tous les prêtres qui ont marqué notre vie chrétienne. De prier et de rendre grâce pour le prêtre qui nous a baptisés, pour le prêtre qui nous a préparés à la première communion, à la première confession, pour tous ces prêtres qui nous ont guidés durant toute notre vie chrétienne. Le curé d'Ars avait une grande estime et une grande conscience de la grandeur du sacerdoce. Voici ce qu'il disait. « Lorsque vous voyez un prêtre, vous devez dire « Voilà celui qui m'a rendu enfant de Dieu. Celui qui m'a purifié après mon péché, qui donne la nourriture à mon âme. » Si nous n'avions pas le sacerdoce, le sacrement de l'ordre, nous n'aurions pas notre Seigneur. Qui est-ce qui l'a mis là, dans le tabernacle? Le prêtre. Qu'est-ce qui a reçu notre âme à notre entrée dans la vie? Le prêtre. Qui l'a nourri pour lui donner la force de faire son pèlerinage, le prêtre. Qui la préparera à paraître devant Dieu en lavant cette âme pour la dernière fois dans le sang de Jésus-Christ? Le prêtre. Toujours le prêtre. Et si cette âme vient à mourir, qui la ressuscitera? Qui la rendra le calme et la paix? Encore le prêtre. Oui, c'est le prêtre qui continue l'œuvre de rédemption sur la terre. Alors oui, rendons grâce pour tous ces prêtres qui continuent l'œuvre du Christ et qui sont là tout simplement à notre service pour nous faire grandir dans la vie divine. Notre évêque, Monseigneur Boulanger, nous amène tous ce dimanche à 18h, à nous retrouver en communion pour prier pour les vocations. Vous pourrez bien sûr vous connecter pour l'accompagner dans cette prière, mais sinon vous pouvez, par une prière que vous désirez, à 18h, d'être en communion avec lui. Si vous le voulez, dès maintenant, nous pouvons prier ensemble pour les vocations avec cette prière qu'il y a dans cette chapelle. Ensemble, Seigneur Jésus, toi qui es le bon pasteur, suscite dans toutes les communautés paroissiales des prêtres et des diacres, des religieux et des religieuses, des laïcs consacrés et des missionnaires, selon les nécessités de ce monde que tu aimes et que tu veux sauver. Nous te confions en particulier notre communauté. Crée en nous le climat spirituel des premiers chrétiens, afin que nous puissions être un cénacle de prière, accueillant avec amour l'Esprit Saint et ses dons. Assiste nos pasteurs et toutes les personnes qui se consacrent à toi. Guide les pas de ceux qui ont accueilli ton appel. Tourne ton regard d'amour vers les jeunes et appelle-les à ta suite. Nous te le demandons par l'intercession de Saint Jean-Marie Vianney et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Amen.
Notre-Dame du sacerdoce, priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, Priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Priez pour nous.